ce qui arrive est juste. Alors, parfois, on voit des choses qui sont injustes. Pour nous, ils sont injustes. Mais c'est Allah qui sait s'ils sont justes ou pas justes. Alors, ça, le fœtus, lorsqu'il est dans l'utérus de sa mère, un an, au 120e jour. Ce 120e jour, il y a un professeur, on va le voir plus tard dans cette leçon, un professeur à la faculté qui enseigne les élèves et qui a, on va le voir plus tard dans cette leçon même. Il s'est trompé dans ses jours. Et il a rencontré Cheikh Abdelmajid Zindani. Vous connaissez Abdelmajid Zindani? Abdelmajid Zindani, c'est un grand savant musulman d'origine Yémen. Il a 5 doctorats. 5 doctorats. Un doctorat en médecine, en pharmacie, en physique, en théologie, en islam. 5 doctorats. Il fait membre de l'ulama de l'islam. Il a rencontré ce professeur et il parlait de l'utérus, c'était le fœtus, etc., le développement de l'embryon. Et Abdelmajid Zindani dit l'âme est soufflée au 120e jour. Mais l'autre professeur dit non, c'est pas au 120e, mais moi je fais des expériences. Et il a écrit un livre qui est traduit en 18 langues et il est étudié dans toutes les facultés du monde. Toutes les facultés du monde, y compris Maroc et tout. Alors, Abdelmajid Zindani dit allons faire un test. Et les deux commençaient à travailler et ils suivaient des cas. Et voilà, 100, 118, 119, 120 ans. Ils commencent à bouger. On voit l'âme qui pousse. Alors, ce professeur a demandé à Abdelhamid Zindani d'écrire une introduction. Abdelhamid Zindani a écrit une introduction de 70 pages. Il est inclus dans le livre de ce professeur et il est étudié dans tout le monde. En 18 langues, il y a longtemps 18 langues. Je ne sais pas s'il y a d'autres langues, mais 18 c'est confirmé. Au 120e jour, l'ange arrive. Oh Allah, est-ce que c'est un homme, un garçon ou fille? Allah décide. Et l'ange écrit. Oh Allah, qu'est-ce qu'il va avoir? Sa fortune. Allah décide et l'ange écrit. Oh Allah, combien il va vivre? Allah décide et il écrit. Oh Allah, est-ce qu'il va être heureux ou malheureux? Allah décide et il écrit. La fin de Surat Luqman, ويعلم الغيب إن الله عنده علم الساعة. Oui, il sait l'heure, quand l'heure arrive. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث بالفتن ويعلم ما في الأرحام. مش من في الأرحام. من, le docteur maintenant sait men. Il sait, avec l'échographie, ils savent si c'est un garçon ou une fille. Men.
Mais dans le Coran, ma, c'est général. C'est est-ce qu'il est masculin ou féminin? Est-ce qu'il sera heureux ou malheureux? Est-ce que les docteurs savent qu'il est malheureux? Heureux ou malheureux? Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très général. Troisième destin, le destin de l'utérus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ange entre sur la goutte du sperme après avoir été installé à l'utérus pendant 40 ou 55 nuits, et il dit, mon Seigneur, heureux ou malheureux, et il écrit, mon Seigneur malheureux. Alors deux hadiths, ici c'est 40 ou 50, et l'autre c'est 120. Ça c'est les hadiths, mais les hommes de science confirment 120. S'il y a un problème, c'est le problème de celui qui rapporte. Et il écrit aussi son travail, sa durée de vie, sa fortune, puis la page se plie et rien ne s'ajoute, et rien ne s'efface. Quand on regrette de faire quelque chose, il ne faut pas dire si, parce que si est la clé de la reproche, la colère, le regret et la tristesse. Tout cela est provoqué par Shaitan. La porte est fermée, le train est allé. Si je me suis réveillé plus tôt, j'attraperai le train. Il ne faut pas dire si. Ce qui est fait, est fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu as fait quelque chose malgré toi, ne dis pas si j'avais fait ceci ou cela, mais dis, Allah a décidé et ce qu'il veut, il le fait. Et il faut savoir que si quelqu'un a envie de faire quelque chose et il fait toute sa possibilité pour l'avoir et il ne l'a pas, il ne faut pas qu'il soit mécontent, et il faut dire Alhamdulillah, parce que peut-être cette chose que tu as envie d'avoir n'est pas bien pour toi. Il y a des gens qui